Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, veille Gash, Shabbat des retrouvailles, Shabbat du dévoilement, un Shabbat où Yosef se dévoile à ses frères, où on retrouve l'unité de la famille, un Shabbat fort dans l'identité, où Yosef, en se révélant à ses frères, il va notamment leur faire remarquer qu'il n'a pas oublié sa langue maternelle, Re'u, Kipi Amdaber Lechem. Et alors, dit, voyez, la parole qui vous parle, il leur a parlé en Lachon HaKodesh, en langue sainte. Ça nous permet de comprendre comment les frères de Yosef n'ont pas reconnu leur frère. Alors on dit qu'ils l'ont laissé sans barbe et maintenant ils retrouvent avec une barbe, quand même. Mais on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et comme les frères de Yosef ne s'attendaient pas à ce que leur petit frère qu'ils ont vendu comme esclave soit aujourd'hui le vice-roi d'Égypte, c'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas imaginer que ce vice-roi d'Égypte qui était en face d'eux, c'était en fait leur frère. Mais une autre explication, et c'est ce qui va rejoindre notre propos du début, c'est que ils n'ont pas reconnu même pas le timbre de sa voix, parce que quand on parle dans une autre langue, on place sa voix, on a peut-être une voix qui serait différente et on aurait du mal à reconnaître une voix quand elle parle dans une langue qu'on ne connaît pas. Ainsi, on sait que Yosef s'adressait à ses frères par l'intermédiaire d'un interprète. Et donc lui parlait l'égyptien. C'est pour ça qu'ils n'ont pas entendu dans la voix de Yosef le timbre qu'ils connaissaient. Il a fallu qu'il leur parle directement, sans l'intermédiaire, sans l'interprète, pour qu'ils reconnaissent la voix de leur frère. Et il y a ici une notion assez intéressante sur la reconnaissance de l'identité en fonction de la parole et de la langue que l'on utilise pour dévoiler en fait notre identité. C'est ça, et cela va passer par le Lachon HaKodesh, la langue sainte. Alors Yosef va avoir ce lien avec ses frères, il va se dévoiler. Le moment de ce dévoilement va être assez éprouvant pour les frères de Yosef. Bien que on peut dire que quelque part dans cette paracha, Yosef craque. Et oui, après la plaidoirie de Yehuda, qui commence au début de notre paracha, une longue plaidoirie, eh bien, Yosef l'itapek. Yosef ne pouvait plus se contenir face à ce que disait son frère Yehuda, et il craque. Et avant de se dévoiler à ses frères, il va dire à toutes les personnes qui étaient autour de lui de se retirer, de ne pas être présent au moment où il va dire à ses frères « Je suis Yosef ». Et oui, la honte que les frères vont avoir à retrouver leur frère, et puis en plus de ça, il va leur dévoiler « Je suis Yosef, vous m'avez vendu ». Devant les Égyptiens qui étaient autour de lui, ça aurait pu faire désordre. Mais imaginez un seul instant, les frères de Yosef sont en situation très délicate. Le petit frère est accusé de vol d'un objet dans la maison de Yosef. Yosef veut garder celui-ci en tant qu'esclave auprès de lui et renvoyer ses frères. Les frères ne peuvent pas revenir chez leur père sans le petit frère. C'est pas possible. Et là, une opportunité inespérée. Yosef dit à tous ces hommes qui le protègent, tous ces Égyptiens qui étaient autour de lui, sortez de là, que tout le monde sort. Et Yosef se retrouve tout seul avec ses frères. Ils auraient pu bien lui faire du mal, ils auraient pu le tuer, ils ont bien tué 2 frères, ont tué toute une ville entière, la ville de Shrem. Et là, Yosef va prendre ce danger, ce risque, se mettre en danger pour ne pas faire de telle sorte à ce qu'au moment où il se dévoile à ses frères, que ses frères ressentent une honte devant un public. Et il y a ici une leçon phénoménale de la délicatesse de Yosef et des risques qu'il prend pour ne pas mettre ses frères d'une façon très, très mauvaise. Et vous imaginez au moment où Yosef dit à ses frères « Ani Yosef, je suis Joseph. Ani Yosef Achichem, je suis Yosef, votre frère, je suis toujours votre frère. Oui, malgré ce que vous avez fait, je reste votre frère avec cette fraternité. » Et là, on peut imaginer que les frères ont commencé à revoir tout le film de ce qui est arrivé depuis le moment où ils sont descendus en Égypte et de toutes les discussions qu'ils ont eues avec Yosef, et ils comprennent plein de choses.
ils comprennent beaucoup, beaucoup de choses. Et on dit dans les textes que quand, à la fin des temps, Dieu va nous dire « Ani Hachem, je suis Dieu », à l'instar de Yosef qui dit « Je suis Yosef », eh bien, on va comprendre beaucoup de choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Mais on risque aussi de se trouver devant cette situation des plus embêtantes. Vous imaginez Yosef qui dit à ses frères « Aod Avichai » est-ce que mon père est encore vivant? Bon, il a dit, toute la plaidoirie de Yehuda était de mettre en avant que le petit Binyamin ne peut pas rester prisonnier en otage ou comme esclave auprès de ce vice-roi d'Égypte, parce que notre père est attaché à cet enfant et qu'on ne veut pas provoquer une tristesse à notre père qui pourrait lui entraîner la mort. Vous comprenez? Il faut absolument que le petit Binyamin puisse rentrer et revenir avec nous. Ayez pitié de notre père, dit Yehuda. Et là Yosef, quand il dit « Je suis Yosef, je suis Joseph », vous m'avez vendu. Est-ce que mon père est encore vivant? Est-ce que quand vous m'avez vendu, vous n'avez pas pensé à notre père, à la peine qu'il pouvait avoir, qui est dans la peine depuis 22 ans, dans le deuil? Toute l'argumentation que vous avez eue pour sauver le petit Binyamin, eh bien, c'est une argumentation qui peut se retourner contre vous. Parce que vous qui demandez la compassion, demandez de la rachmanout, de la miséricorde pour notre Père, mais vous, est-ce que vous avez eu de la miséricorde pour notre Père, pour mon Père qui m'aimait tant? Vous n'êtes pas rentré dans des considérations aussi délicates. Alors, vous imaginez, quand fin des temps ou quand on se trouve après 120 ans dans le jugement et que on dit non mais on pouvait pas faire ceci, on va donner des arguments et on dit oui, tu ne pouvais pas pour faire une mitzvah, veiller, jeûner, que sais-je, mais tu as pu le faire pour d'autres choses. Tu as pu dépenser de l'argent d'une façon inconsidérée pour des causes qui étaient peut-être pas des plus importantes et des plus louables. Et quand on t'a demandé, on t'a sollicité pour une cause qui était bonne, c'est dire je peux pas, j'ai pas le budget pour. C'est quelque chose de terrible qui se joue et dans ce dévoilement de Yosef à ses frères. Et c'est pour ça qu'il y a une réflexion à mener par rapport à cela. Et c'est pour ça que cette paracha Vaïgash est extrêmement importante.
Après le dévoilement de Yosef à ses frères, il y avait l'étape de l'annonce. L'annonce à Yaakov que Od Yosef Chai. Oui, Yosef est encore vivant. C'était pas évident. On pouvait craindre le pire par l'émotion qu'il pouvait avoir de savoir que son fils bien-aimé, après 22 ans de disparition, était bien vivant. Et quand on va lui dire Od Yosef Chai, il va dire Yosef est encore vivant, c'est la petite Sérach, la fille d'Acher, qui va être la porteuse de la bonne nouvelle. D'ailleurs, elle va recevoir une bénédiction parce qu'elle a donné cette bonne nouvelle de longévité époustouflante. C'est bien de donner de bonnes nouvelles. N'hésitez pas à donner de bonnes nouvelles. C'est qu'il y en a qui sont spécialistes pour essayer de donner toutes sortes de mauvaises nouvelles. Alors des fois, bien sûr, il faut informer pour des choses qui sont pas toujours très gai, pas toujours très agréable, pas toujours mais quand on a des bonnes choses, des bonnes nouvelles annoncées, il faut pas hésiter. Et vaut mieux être toujours dans l'annonce de bonnes nouvelles. Et on va nous dire que quand elle annonce à Yosef, à Yaakov plutôt, oui, Yosef est encore vivant, Yaakov a du mal à croire. Et quand il dit V'chiou Moshel bechol eretz Misraïm, et en plus de ça, il est le dirigeant de l'Égypte. Là, Vayafog Libo. Yaakov ne croit pas. Yosef est encore vivant et il peut être à la tête de l'Égypte, c'est pas possible. Vayar et Agalot, on a dit qu'il a vu les chariots que Yosef lui avait envoyés. Quand il voit les chariots, il comprend que Yosef n'a rien oublié de l'étude qu'il avait faite avec lui. Et le dernier sujet qu'ils avaient étudié était un sujet qui parlait de la génisse à la nuque brisée. La génisse se dit en hébreu Agla. Et Agla se sonne comme Agalot, comme justement ces chariots. Alors, il a comme une sorte d'allusion que Yosef voulait dire à son père, « Papa, je suis resté fidèle à ton message et j'ai retenu notre leçon, même notre dernière leçon. Elle est restée gravée dans mon esprit, comme toutes les leçons que j'ai apprises de toi. Et la preuve, c'est que tu vois, je t'envoie ce message à peine codé qui rappelle le lien qu'on avait dans cette étude. Alors à ce moment-là, Yosef va quelque part ressusciter. Et il va retrouver l'Esprit Saint. Et il va vraiment se retrouver parce que, remarquant que son fils Yosef est resté fidèle à l'étude, qui va le protéger et qui va lui permettre de rester dans l'alliance, rester dans le message, alors nécessairement, ça va faire une sorte de résurrection et grâce à l'étude. Et c'est intéressant parce que ça passe par ce mot Agala, Egla, la génisse, c'était le dernier sujet qu'ils avaient étudié ensemble. Le Agalot, eh bien, ce sont ces chariots que Yosef va envoyer. Et dans cela, il y a comme une sorte d'allusion, vous savez, dans le Kaddish, il y a marqué Baragala ou Vizman qui arrive, Veimru Amen, que le Mashiach va venir Baragala rapidement. Baragala, il y a comme une sorte de petite allusion à ce message codé, à peine voilé, que Yosef envoie à son père, de cette fidélité à l'étude, de cette fidélité au message. À la fin de la paracha, il y a quelque chose de remarquable. On voit Yaakov qui est présenté devant Pharaon par Yosef, et Yaakov fait une bénédiction à Pharaon. Yaakov bénit Pharaon. Quelle va être l'incidence de cette bénédiction ? Eh bien, l'incidence de la bénédiction que Yaakov fait à Pharaon, c'est qu'il va avoir une fille, dans le principe, pas ce Pharaon qui est en face de lui, mais le Pharaon va avoir une fille qui va avoir un mérite extraordinaire. Il s'agit de la fille de Pharaon qui va sauver Moshe du Nil et qui va donner quelque part, protéger Moshe et qui va donner donc tout l'espoir de la Géoula, de la délivrance. Ça passe par la fille de Pharaon. Cette fille de Pharaon dont on dit qu'elle a un mérite extraordinaire, elle est en fait la résultante de la bénédiction de Jacob, la bénédiction de Yaakov.
זהב מרהיב ועל ליבך הוא יהלום היפה בנות העיר את שירך כטל חרמון עת יצאת למרחקים מיני אז עברו שנים השלום לך אהובה ספרי הילד אהבי השלום לך אהובה ספרי הילד אהבי פעמון זהב מרהיב על ליבך הוא יהלום היפה בנות העיר את שירך כטל חרמון עת יצאת למרחקים מיני אז עברו שנים השלום לך אהובה ספרי הילד אהבי השלום לך אהובה ספרי הילד אהבי מתהמי יונה ראי ממרומים היזו העלמה ילי במטעני לאשמור מכל משמר כי נשבענו אמונים לאשמור מכל משמר כי נשבענו אמונים פעמון זהב מרהיב על ליבך הוא יהלום היפה בנות העיר רק שירך כטל חרמון עת יצאת למרחקים מיני אז עברו שנים השלום לך אהובה ספרי הילד אהבי השלום לך אהובה ספרי הילד אהבי הילד אהבי הנה ביום שובך ושמך אספק עד יעול ליבך לא דעתו עלו חלום התעלמה וזה קולך לא דעתו עלו חלום התעלמה וזה קולך פעמון זהב מרהיב על ליבך הוא יהלום היפה בבנות העיר רק שירך כטל חרמון עת יצאת למרחקים מיני אז עברו שנים השלום לך אהובה ספרי הילד אהבי השלום לך אהובה ספרי הילד אהבי Et nous retrouvons notre moment de réflexion sur la Haftara de la semaine, une Haftara tirée du prophète Yéreskel, Ézéchiel. Yéreskel, ça veut dire que c'est Dieu qui fortifie. Yéreskel ben Bouzi, qui était Cohen, descendant du troisième fils d'Aaron, Elazar, alors que Yirmiyahu, était aussi un Cohen, descendant de Itamar, le quatrième fils. Le prophète Yéreskel a vécu au moment de la destruction du premier temple. Il va faire partie de l'exil. Il va être en exil à Nar Kevar. D'ailleurs, dans le livre de Yéreskel, on retrouve une ville de Tel Aviv, mais Tel Aviv qui n'est pas en Israël, qui est dans une ville d'exil. Alors, l'Haftara est donc tirée du livre de Yéreskel, le chapitre 37, du verset 15 à 28. Et c'est une Haftara qui parle de réunification des tribus. En effet, il y a eu le schisme après le règne du roi Salomon. Il va avoir des difficultés. Son fils, Rechavam, ne va pas être dans le sens de pouvoir fédérer autour de lui tous les enfants d'Israël. Et Jéroboam va être à la tête des 10 tribus du nord. Jéroboam qui était de la tribu d'Éphraïm, fils de Yosef. Et on retrouve finalement entre Rechavam et Jéroboam un petit peu la confrontation entre Yehuda et Yosef,
Yehuda dans notre paracha, et Yosef, qui s'affrontent quelque part, mais qui vont retrouver en fait une unité. On sait que Yosef, c'est un dirigeant, Yehuda c'est aussi un dirigeant, et que Yosef prépare la venue de Yehuda. Yosef, on a le Mashiach ben Yosef, d'un autre côté on a Mashiach ben David, c'est la tribu de Yehuda, et tout le travail de Yosef est de préparer la venue donc de Mashiach ben David. Et on doit retrouver cette unité entre le royaume du Nord, le royaume du Sud, le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Et c'est pour ça, dans notre Haftara, on dit Véni Israël, Haverav, et pour les enfants d'Israël, ses amis. Le mot Haverav est écrit dans le texte, en fait, comme ce qui est écrit Havero. Vous savez la différence entre Haverav, ses amis, et Havero, son ami. C'est juste la présence d'un petit yud entre le resh et le vav. Havero, Haverav. Et ce yud est la marque du pluriel, comme on le retrouve fréquemment. Mais dans le texte de la Torah, il n'y a pas ce yud. Dans le texte de Ézéchiel, cela est écrit sans yud, comme pour exprimer cette volonté d'unité entre Éphraïm et Yehuda, entre les 10 tribus et les 2 tribus du sud. Et c'était un peu tout l'enjeu de la dispute entre les frères. Enfin, cette unité ne passera que par l'amour, par la compréhension, et cet amour gratuit qui doit être la force qui doit battre l'égoïsme, qui est la source de la division. Et de cette façon, aujourd'hui, on n'a pas le royaume du Nord, le royaume du Sud, mais malheureusement, toutes sortes de mouvements, de partis, de différences, et ceci, cela, que nous puissions arriver à une unité, à l'instar de cette unité décrite dans l'Haftara. Meilleur message pour conclure cette Kabbalat Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Mevorach.